Et là, on va vous concocter un nouveau petit concept. Ah oui, c'est sorti vrai tout ça. droit de la tête d'Antonin. Ça vient de là. Ça vient de là. Super Et là, sympa. et qu'on vienne me dire que je suis pas un auteur. Ah, le live on a fin dans 4 minutes. Bah, vas-y, on le laisse finir, non? Ouais, allez, tu sais quoi? Bah éteins, non? Je sais pas. Attends. Bref, et donc là, Hop, on en ferme. gros, Attends, comment on ferme? Hop là. Antonin, Bon, écoute, ils font chier la TikTok. c'est pénible. Ah putain. Oh là là, Ah oui, alors attends. Cata. C'est pénible. En gros, C'est Antonin super. a préparé des films. Hop, comment on fait Mais pour attends, arrêter mais- ton live? C'est Ah là. mais je les vois là, je suis con. De quoi? Bon, c'est pas grave, mais Bah t'as quand même pas les notes, mais. oui, j'ai pas les notes, mais en gros, je dois deviner la note qu'il a mis sur Letterboxd. J'imagine que c'est des films que j'ai vus. Attends. Il y a des statistiques de TikTok, là, je regarderai ça après. Donc, ah oui. Ah, ça y est. Ah merde. Voilà. Tu peux remettre au milieu. Donc en gros, je lui ai donné. C'est des films que Théophile n'a sans doute pas vus, ou alors c'est à peu près de quoi ça parle, mais ne sait pas trop. Et je leur ai donné des notes. Et c'est juste que là, je vais sur Letterboxd pour vérifier les notes que je leur ai données parce que je me souviens plus des notes. Mais que si je donne. je les ai pas vus, c'est bizarre. Bah, tu vas devoir Comme les concept. juger à l'affiche. C'est ça le principe. Ah d'accord. Mais Après, je connais par exemple mais le surtout- réal. Ah bon? Bah oui. Ah ouais, il a réalisé quoi d'autre? Timbuktu. Oui, ok. Ah ouais. Non mais j'ai vu Timbuktu pour le coup. Ok, je l'ai pas vu moi. Mais c'est surtout Sissako, lui il a créé ou il a participé, il était vraiment dans l'équipe qui a créé la Cinéfabrique à Lyon, qui est une école, ok, d'accord. école de ciné à Lyon, ouais. Bah alors, tu veux que je te pitch le film ou pas? Vas-y pour, pitch. pour te donner une idée. Pitch, donne Déjà, envie. à tout moment, vous dites le jeu est chiant et Et on arrête. on le fait quand même, mais Ouais. on Et aura on un peu, va voilà. plus vite. Mais là ils vont dire le G chiant. Ouais. Ouais, je sais. C'est- Black Tea, donc c'est une femme ivoirienne qui est immigrée au Japon et qui va apprendre la cérémonie du thé avec un gars divorcé. Et il y a une sorte de love interest entre eux. Ouais. Et voilà. Et en fait, c'est pas un truc où on la voit s'intégrer. Elle est déjà intégrée. Ok. Ça fait déjà des années qu'elle habite là-bas. Ok, et ok. c'est pas du tout son parcours d'intégration à la société japonaise. C'est juste une histoire d'amour avec Mais- la cérémonie du thé au milieu. Il y a une mode un peu des réalisateurs occidentaux qui vont faire des films au Japon. Bon après on peut. Sissako, il est français? Bah, il est français, oui, mais enfin, Ok. je sais pas de quelle origine, mais ou s'il est. J'imagine Je sais même pas ivoirien, s'il du coup, est mais- né en France. Enfin, bref, peu importe, mais en tout cas, sa carrière, elle est en France, quoi. Oui, ok. Mais Oui, bah il y a eu Sidonie au Japon aussi. ouais, qui est- et puis il y a eu l'autre là. C'est pas Wim Wenders, je crois, qui a fait un film sur un japonais qui récure des toilettes. Non, attends, je confonds peut-être. J'ai pas vu. Oh là 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 là. Non, par c'est contre, catastrophique la le- culture cinéma là. Le gars, il y a un film qui est sorti il y a très peu de temps là, où c'est un mec qui est un acteur et qui va comment dire, aider des gens qui sont un peu seuls là. Je sais pas. Mais il y a le film Ou c'est l'acteur de Umami The Whale. où Gérard Depardieu va Perfect cuisiner à... Oui, Perfect Day, voilà. C'est Mais ça. ça, c'est moi que je parlais. Oui, oui. Mais Ah oui. je voyais. Ah oui, mais d'accord, ok. J'avais plus le titre, mais oui. Bon, bref, alors, Black Tea... Avec ce pitch là, voilà. Moi, je pense que t'as mis 3,5. Tu penses que j'ai mis 3,5? Je pense que t'as mis 3,5. Est-ce que C'est déjà un tu- bon réal, quand même. Tu veux que je te donne la note moyenne qu'il a le Vas-y, film? donne la note moyenne. Je vais te donner la Toi, note. t'es un suceur de note moyenne, de toute façon. Non, pas du tout. T'adores les notes La note moyenne c'est 2,4. Ok, t'as mis 2,4. Non, j'ai mis 2. Putain, t'as mis J'ai 2. mis 2 parce que c'était nul à C'est chier. nul. Ouais. En fait, c'est. Enfin, pardon, c'est nul à chier. Timbuktu, voilà. c'était super. Non, en fait, il n'y a pas de rythme, on s'emmerde, il n'y a pas d'alchimie entre les persos. On sait pas du tout pourquoi et on regarde ça, en fait. Mais le seul truc cool, T'as c'est voulu que... juste chier sur ce film-là. Ouais. Ouais, t'as fait vraiment. Mais non, mais le seul truc cool du film, c'est que c'est enfin, on ne voit pas un personnage qui s'intègre et oh là là, c'est dur parce qu'il y a des différences culturelles. Ouais. Non, elle est déjà dans la société. Je crois que c'est Japon, mais dans le doute, je vais dire les deux pour le montage. Elle est déjà dans la société chinoise et elle est déjà dans la société japonaise. Je vais quand même regarder. C'est quasi. Là, vu les noms des acteurs, c'est chinois, je pense. Ouais, c'est ça. J'ai dit japonais tout à l'heure, mais je confondais avec Sidonie au Japon, que j'ai vu également, qui est nul à chier également. Ouais. Mais du coup, elle est déjà intégrée dans la société chinoise.
Et ça c'est cool parce que t'es en mode oui bon bah on se pose pas la question, voilà, il y a des gens qui peuvent avoir des origines différentes qui vont dans d'autres pays. Ouais. Parce que souvent c'est ça, voilà, bref. Et c'était Ok, nul. C'était nul. nouveau film. Comme un lundi de Ryo Takebayashi. Mais c'est quoi ce truc? Mais j'ai vu l'affiche. Non mais ça t'as mis... Je te pitch ou pas? Non. tu Le connais pitch, attends, le pitch, vas-y, j'essaye de faire le pitch. Vas-y. En gros, c'est une meuf qui s'est endormie au taf. Non, c'est pas ça. Je sais pas, c'est un truc de... Je sais pas, vas-y, dis. C'est un truc... Je sais pas. En gros, c'est un film de boucle temporelle. Où c'est... Ah putain, j'allais le dire. C'est vrai? Oui, mais Bah, je me c'est- suis dit, c'est c'est ça. trop évident. Bah, Oh là c'est là. ça, c'est ça. Ah oui, bah d'accord. Voilà. Et en gros, c'était à peu près en même temps. Non, t'inquiète. C'est sorti. Ah! C'est Pardon, bon. mon micro. Non, c'est pas ça. C'est bon. C'est sorti à peu près en même temps que le truc de la Le rivière. jour sans là. fin. Non. Le truc de la rivière. Oui, il y a eu un film japonais où c'est des boucles de 2 minutes. C'est un truc de boucle temporelle, mais de 2 minutes. Et je sais plus comment il s'appelle ce film. Je n'ai aucune idée. Bref. Donc, à ton avis, sachant que là, je viens de regarder, j'ai mis la note exacte moyenne. 6 ou 7 sur 10. Ah, y a moyen. En boucle, merci Bielsa. Tu as le même pseudo Bonsoir. qu'un excellent entraîneur de football. Marcelo Bielsa. Voilà, je tiens à te le dire. Ok. Ce mec est un fanat. Mais moi, j'ai tué plein de casquettes pour cacher ma calvitie d'ailleurs. Ah oui. C'est fou. Bon, ça ne me va pas. t'as mis 2,5. Non, la moyenne c'est 3,5 et j'ai mis. Mais dis-moi la 3,5. moyenne d'abord en fait. Mais parce que je t'ai dit, j'ai mis exactement la note moyenne. Putain. Alors, attends, je prépare. Mais c'est un bon petit film, voilà, je tiens à le dire. Bon petit film. Voilà. Bon, vas-y. Ah, Dernier train pour Busan. Dernier Alors ça, train. j'ai vu. Ça, film de zombies coréen dans un train. Exactement. Donc, colo et tout. C'est génial. C'est un très bon film d'action. Très bon film d'action. Moi, je suis fan de films de zombies. Moi aussi, figure-toi. C'est vrai? J'adorais ça quand plus jeune surtout, mais Mais j'adorais moi, ça vraiment. encore beaucoup. aujourd'hui, je suis fan des zombies. J'adore les zombies. C'est... Ça fait peur, oh là là. Ça fait peur. Chair de oula. poule. Non, mais j'aime bien le côté post-apo. En fait, avec les zombies, tu sais, c'est le côté post-apo, mais soudain. Oui. Et très. Comparé à beaucoup d'autres formes de post-apo, type Snowpiercer ou je sais pas, d'autres. Où c'est vraiment. Ou The Road, tu vois, la route. C'est vraiment. T'es installé déjà dans un univers post-apo depuis longtemps. Où c'est peut-être moins mon délire. J'aime bien voir, tu sais, des gens dans un moment un peu. De crise quoi, et comment les gens ils imaginent qu'ils réagissent. Ouais. Bref, je trouve c'est stylé. Vous aimez quoi comme film de zombies hors 21 jours plus tard? Enfin, les 21 plus tard. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas des masses. C'est vrai que Il y en a- film de zombies, il n'y en a pas des masses. Il y en a eu quand même. Il y a eu une petite période où il y en avait pas mal, mais c'était plutôt pas ouf. J'ai World War Z. World quand War même. Z, oui, on pense tous à World War Z, Mais mais moi, moi j'avais- pas terrible quoi. Mais... J'avais bien aimé World War Z. Non C'est- mais C'est pas génial, mais si l'action est cool et tout. ouais. C'est bien mis en scène. Non mais moi, déjà en fait Euh. comme film de zombies que j'adore, mais Antonin il déteste donc. Ah c'est, bah oui, évidemment. C'est The Dead Don't Mais Die c'est de pas un Ginger film de Mouche. zombies. C'est un. Bah, c'est un film de zombies. Il y a des zombies. C'est un film de zombies. Ouais, bah alors, Bielsa, si t'aimes bien le genre du film de zombies. Ouais, mais les films sont pas incroyables. Je suis assez d'accord, mais Bah, en même temps. ne regarde pas The Dead Don't Die parce que tu vas détester, je pense. Si t'es fan du zombie, Quand même. c'est vraiment un cynique. J'ai pas vu Brain Dead. Je vais me le mater parce que ça a l'air bien. Je connais pas. Mais non, mais après il y a les films de Romero qui sont pas mal. Oui, mais qui ont oui. vieilli Non, mais de ouf. après, les films de Romero, enfin, genre, c'est un peu une pièce Zombieland. un peu d'histoire, mais. C'est pas du tout comme Zombieland. Non. Zombieland c'est une vraie comédie assumée et The Dead Don't Die c'est une pure merde. Non, c'est pas du Exact. tout comme Zombieland. C'est parce que c'est une comédie un peu. C'est un humour très pince sans rire en fait. Ouais. Dans The Dead Don't Die. C'est très très particulier, mais si t'aimes bien l'humour un peu, enfin, tu sais les personnages de Bill Murray, tu vois très du coup pince sans rire, comme ça, c'est vraiment génial. Mais Faut vraiment c'est Jim Jarmusch. faut vraiment y c'est aller possible. en acceptant de se faire un peu surprendre quoi. Ouais. C'est un chef-d'œuvre, bah voilà. Non, malheureusement, ça va être un ban de ma part. Bon, mais- en tout cas, Dernier train pour Busan, je pense que t'as Oui. mis 4.
Tu penses que t'as mis 4. Alors déjà, est-ce que tu veux que je te donne la note moyenne? Je pense que ça doit être. Je peux deviner la moyenne. Je pense que ça Vas-y. doit être 3,7, 3,8. Un truc comme ça. 4. 4, ouais. Voilà. Ok. Et moi j'ai mis 4,5. Oh, Mais il énormément. adore. Et je pense que la petite étoile supplémentaire, c'était parce que on n'a pas assez de bons films de zombies, donc j'étais surpris qu'il Ouais, soit ouais, excellent. ouais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est un des meilleurs films de zombies. Mais c'est vrai en fait. Ouais, C'est ça le ouais. truc. C'est ça le truc des films de zombies, c'est qu'on est Il y a tellement. Rec. On a tellement. Ah, Rec, c'est génial. C'est vrai, Il Rec. y a Rec aussi. Putain, bien vu. Mais bon, on n'a pas beaucoup. C'est réel. Ouais, on Mais- mange tellement mal que quand il y en a un bien, on est. Ouais, mais je trouve qu'il a pas volé son 4,5. Non, il l'a pas du tout volé. Je t'en prie, tu peux aller. Je prépare ma recherche. Ah, alors là, je vais passer une Qu'est-ce demi-heure à que parler c'est de que ce ça film. Oh là, il l'a juste mis pour parler une demi-heure du film. Non, quoi. c'est pas vrai. Non, on en parlera de manière. Rec, tu l'as revu récemment, c'est pas si ouf. Ah ouais, mais moi justement, je l'ai vu il y a peut-être 2 ans, mais ça va, c'est pas. Moi, je trouve qu'il est bon, hein, Rec. Ouais, Rec, je trouvais qu'il était pas mal. Et surtout, il est très avant-gardiste dans sa réal pour son époque. Mais en fait, c'est un type de zombie qui est très c'est presque du zombie de jeu vidéo en fait. C'est dans ça. Rec. C'est presque too much. Ouais. C'est lent, il me semble. Enfin, C'est pas très lent, non. Enfin, c'est lent, c'est. Oui, parce que juste avant, il y a 21 jours plus tard qui sort et du coup, ça paraît Ouais. lent. Enfin, c'est à peu près la même période, je crois. Mais C'est vrai que 21 jours plus tard, putain, c'était génial. Hein. c'est avec Dernier Train pour Busan, pour moi, c'est les gros films de zombies les meilleurs. Après, il y a Coupé aussi, techniquement, qui est un film Coupé, de c'est zombies. vrai, Coupé. Mais c'est pas un Oui, il y film en a de plein des zombies. bien en fait. C'est pas un film de zombies, c'est un film qui parle de films J'aime de bien zombies. l'intro hyper réaliste, ça a un peu vieilli. Genre, ça a trop influencé le film. Ouais, Ouais, mais sûr. comment dire, c'est la malédiction de passer en premier. Ouais, C'est voilà. qu'après, il y en a plein qui font soit mieux, soit qui copient. Mais Et ça- tu découvres En après. plus, ça a été un des premiers found footage. Bah, il a été dans la vibe avec Cloverfield, avec putain, comment il s'appelle là il y a eu Rec, Paranormal Activity, Paranormal Activity et, et Blair Witch, quoi. Blair Witch. Ouais, c'était les 4 Ouais. ils sont sortis dans les à peu près les mêmes C'est années. Blair Witch qui a lancé, oui, quand même. Oui, c'est le premier, mais ce que je veux dire, c'est Blair Witch a lancé le truc et Rec, ça a été l'un de ceux qui a réussi à utiliser le genre Bah, bien. parmi tous les gens qui ont repompé le truc, Ouais. il y en a 4 qui s'en sont bien sortis. C'est voilà. Ouais, il y a Cloverfield, Rec et Paranormal Activity après. Quoi. J'étais fan de Paranormal Activity quand j'étais Je plus n'ai jeune. jamais vu ce film. Voilà. Mais mec, Et tu sais pourquoi c'est Les pétoches. de la merde, mais c'est quand même j'aurais toujours un peu Ouais, je comprends. d'affection. Non, mais en vrai, même en tant qu'histoire de cinéma, c'est intéressant. Ouais, comme ouais, film. non, carrément. Donc, Hundreds of Beavers. Je crois que c'est bien ça. des centaines de castors. Moi, je dis t'as mis 3,5. Je pense que c'est bien. 3,5. Ça a l'air bien en tout cas. Est-ce L'affiche que- elle a l'air bien. Est-ce que c'est ton dernier mot? Parce que je Vas-y, vais, c'est je vais mon donner dernier mot, Jean-Pierre. la note moyenne. Vas-y, donne la note moyenne. La note moyenne sur Ah, mais toi, Letterboxd. t'adores la moyenne. La note moyenne sur Letterboxd, c'est 4,1. Ok, t'as Et mis. ça fait partie du top 500 Letterboxd. Ok, bah t'as. Putain, mais vas-y, je vais le regarder. Mais toi, t'as mis 4. Moi, j'ai mis 5. Wow! J'ai mis 5 et c'est instantanément devenu Ton film préféré? top 3 de mes comédies préférées. Ah ouais. Hundreds of Beavers, c'est un film muet sorti en 2022 qui mélange animation et prise de vue réelle, etc. Et en gros, c'est l'enfant totalement légitime de Buster Keaton et d'un film, d'une adaptation de jeux vidéo. Avec des gags à la seconde. Mais c'est pas top en fait. Pour moi, c'est un miracle que ce film soit aussi bien, dans le sens où il dure 1h48 et je l'ai regardé pendant un très long trajet et je n'ai pas vu cette heure 48 passer. C'est vraiment, il se passe des trucs tout le temps, c'est tellement intelligent au niveau de mise en scène, de gags, et tu rigoles, mais vraiment toutes les minutes il y a 3 gags. Enfin, c'est exceptionnel. Alors Lac Michigan Monster, je n'ai pas vu, mais je dois le voir depuis que j'ai vu que c'était à peu près la même équipe qui l'avait fait. Mais ça me donne très envie de le Il n'y regarder. a Hein. pas de budget. J'ai jamais entendu parler, mais j'ai. Mais déjà, en fait, là. Et surtout, ne te renseigne Ok, pas sur ok. le film. Mais la petite phrase là, à la croisée des Looney Tunes, Benny Hill, Cannibal de Musical. Cannibal de Musical, Blazing Saddles et Adult Swim, moi, Ouais. c'est. Voilà.
Ah non, mais ça me parle. honnêtement, je ne veux pas vous le survendre parce que si vous aimez pas, ça va me retomber dessus. Mais Non, t'inquiète. c'est un film Si j'aime pas, je viens chez toi, dans ton sommeil, C'est vrai. t'étrangler, d'accord? Mais et je l'accepterai. J'accepterai avec grand C'est plaisir. le jeu. C'est parce que tu n'as pas aimé Dragon of Fever, je comprends. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Non, mais On va t'insulter. Bon, bah, je capte, mais bon, ça fait mal, mais quand même. avec grand plaisir. Non, mais malheureusement. vraiment, c'est un film à regarder et je ne peux que vous le conseiller. Ne vous renseignez pas trop sur le film, sur l'histoire, etc. De toute façon, vous allez être surpris. C'est-à-dire que moi, je n'avais vu que cette affiche et le fait qu'on m'a dit c'est génial, j'étais en mode ça peut pas être si génial que ça. Enfin, c'est un film muet sorti en 2022. Vas-y, c'est bon, ça se la pète, etc. Et ben en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Écoute, La preuve, c'est vraiment. 5 quoi. Mais je ne 5 le mec il a mis. je ne déconne pas en te disant que c'est top 3 de mes comédies all time, tout confondu. Hein. Mais c'est hilarant. Je pense que tu vas reconsidérer beaucoup de choses après. Merci. Non, je pense pas, parce que tu étais un putain d'enfoiré et tu vas toujours dire que Perichenko il est meilleur. Mais Perichenko. Oui. Perichenko. oui, c'est un mélange entre Il voulait dire Perijatko. Hein, bien sûr. Perijatko et Olga Kurilenko. Voilà. Ouais. Bon alors, ok. Prochain. L'Aventura. L'Aventura. Ah, t'as vu? Je l'ai vu Tu la l'as semaine vu dernière. Exactement. Est-ce que je l'ai aimé ou je l'ai détesté? Ah, je pense que t'as pas trop. Je pense que t'as bien aimé, Ok. mais. Attends, parce que contexte, l'Aventura est l'un des films préférés de Théophile all time. Non, c'est un peu exagéré. Non, mais préféré all time. voilà, l'un des dans les 50. Non, mais en et tout cas, Sophie Le Tourneur est une des mes réals préférées à l'heure actuelle, quoi. Oui. Et tu n'arrêtes pas de dire que c'est l'une de tes comédies préférées françaises, l'Aventura et même Voyage en Italie, aussi. surtout. Mais la dernière fois, on avait parlé de l'Aventura et tu n'as que de cesse que me le conseiller. Et tu as mis 4 étoiles, hein, juste pour ta gouverne, sur Letterboxd, toi. Oui, ben. Et la moyenne, c'est 3,5. Ok. À ton avis, est-ce que j'ai adoré, j'ai détesté, j'ai trouvé ça moyen? Je pense, ton avis, je pense que t'as bien aimé, parce que c'est compliqué de. C'est pas un film qui est vraiment. C'est un film qui est difficile à détester, je pense. C'est pas possible de le détester à moins que tu sois vraiment une merde humaine. Je pense que c'est possible de le détester en vrai. Non, je pense qu'il faut vraiment être une merde humaine pour Non, détester. c'est pas détester, c'est fort. Se Non, faire mais chier, détester, se oui, faire voilà. un peu chier, Voilà. machin, dire bon, ouais. Mais le détester, genre, c'est un film qui est profondément, genre, un peu. Qui est profondément un peu aimable, quoi. Genre, qui est facile à aimer. Mignon. Non, ouais. c'est pas facile à aimer. C'est C'est difficile à détester. Difficile à détester, mais c'est pas facile à aimer. Parce Mais je pense que que t'as mis un petit 3,5. Un petit 3. Et ben, Un figure-toi, je vais te surprendre. 3,5 j'ai. Je vais te surprendre, j'ai mis 4. Hey, J'ai t'as mis la kiffé. même note que toi. Hey. Et je trouve que c'est un excellent film qui parle très très bien du banal et du quotidien. Ouais. C'est exceptionnel et j'ai effectivement adoré le fait que Raoul chie 15 fois dans le film. Voilà. Raoul, c'est le petit garçon. Hein. Et j'ai trouvé ça très touchant et j'ai beaucoup. Bah. Je l'ai regardé avec ma copine. Et ma copine n'a pas de frères et sœurs à peu près de cet âge-là. C'était la dernière. Les autres avec qui elle a vécu, ils avaient 8-10 ans de plus. Ils sont jamais partis en vacances comme ça, avec ces différences d'âge et tout. Parce qu'ils ont quoi, 5 ans d'écart, quoi, les deux, ou 6 ans d'écart. Enfin, c'est pas énorme, mais ils sont jeunes et tout. Ouais. Moi, j'ai à peu près vécu ça, mais enfin, j'étais plus vieux, mais avec mes petites sœurs et mes petits frères, etc., dans les familles séparées et tout. Et je reconnais exactement. Enfin, c'est extrêmement bien fait. Et ouais. Et c'est normal, puisque c'est juste une reconstitution. Et ça, c'est juste la vraie vie. je fais le parallèle avec un autre film. Vas-y. Qui s'appelle Close Up. Pour moi, c'est de la reconstitution en fiction. Ok, Close Up, c'est quoi? Close Up, c'est le film de Kiarostami, ouais, bah oui. qui est un cinéaste iranien qui parle d'un gars qui s'est fait passer pour un réalisateur iranien auprès d'une famille qui était un peu riche pour essayer de se faire financer un film et tout. Mais en fait, c'est les vrais gens qui jouent leur propre rôle dans le film
Et c'est pas une reconstitution en mode voix off et tout, c'est une fiction, mais c'est les vraies personnes qui jouent exactement ce qui s'est passé. Ok, oui, bah c'est exactement, Et- c'est à peu près pareil. Ouais. Voilà. Et pourtant, les deux films n'ont pas grand chose à voir en termes de mise en scène et en termes de photos, etc. Mais, et en termes de messages. Mais, enfin, de thématiques plutôt. Ok. Mais très bon film, voilà. Ok. Je vais pas m'étendre plus que ça là-dessus. Vas-y. C'est un très bon film, je vous le recommande. Le prochain, Ah, La la haine. haine. À ton la avis. haine, attends. La La haine. Pour moi, je pense, déjà, je sais même pas quelle note j'ai mis, mais pour moi, c'est vraiment excellent. C'est peut-être un 4,5. 4,5 sur 5, je pense. la moyenne tu penses que Non, c'est la combien moyenne, je pense, elle est autour de 4, je pense, la moyenne. La moyenne est à 4,5. Waouh. C'est l'un des top 100 films Letterboxd, je crois, voire même top 10. Philippe Catherine est hyper excentrique dans le film, mais même pas tant, justement. En fait, le truc, c'est que Philippe Catherine, il peut dire n'importe quoi dans ce film, il me fait rire. oui, genre- après, il y a ça. Il y a vraiment une scène où ils sont à la plage et ils pensent d'un coup à oh putain, les trucs sont dégonflés sur la voiture. Et en fait, ils se lèvent. Et juste le fait que lui le dise, c'est Ouais, hilarant. c'est hilarant. Mais surtout enfin, c'est ça aussi qui est drôle, c'est que c'est une sorte de contre-emploi un peu original, c'est que Oui. Philippe Catherine joue vraiment Monsieur Tout le Monde, genre. Exactement. Là, c'est... Donc les avis en haut de l'affiche, c'est hilarant, un film culte du Mais- grand cinéma. Mais ça se faisait pas. Combini, Mais je crois que c'était pour la. Au cinéma le 5 août. Mais attends. version restaurée. Oui, quelqu'un. voilà, ok, c'était pour la réédition. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas trop de mettre des avis. Ouais. Parce que La haine, il est sorti en quelle année Du grand cinéma. La haine, il est sorti en 95. Ça ne 95, se ouais. faisait pas de mettre les avis. Ah, tu le sais. Tu sais, c'est à partir de quelle année? 2007 et demi, je crois. Ah oui, d'accord. ok. Combini n'existait pas trop à l'époque. Non, oui, non, mais je crois à un moment de la réversion non mais alors restaurée, du coup si. 4,5 là sur mais après c'est parce que c'est Letterboxd aussi, c'est beaucoup d'américains. Je pense c'est un film français qui se fait bien sucer aux US. Oui, je crois que mais c'est le film français le mieux noté, évidemment. Et je crois que mais même en France, on l'adore. Enfin, vraiment, il y a un culte autour. Ouais, c'est vrai, en même temps. Sans reprendre les mots de Combini, il y a un culte autour de ce film. Oui. Qui est compréhensible dans le sens où ça a quand même été un ovni et ça l'est toujours. Je déteste. Ah, oh bah ouais. Bah ok, d'accord. Et Mais pourquoi? Par pur racisme ou pour par quelle pu- raison? Par pur racisme anti-blanc envers Vincent Ah Cassel. oui, d'accord. C'est... Non, moi, je Combini, non, ok, Combini. D'accord. Mais après, peut-être que j'ai détesté, peut-être que j'ai adoré. On sait Non, pas. je pense que t'adores. C'est minimum 4, je pense que t'as mis 4,5 aussi. J'ai mis 3 étoiles. Oh là là, Mais quel sachant, relou, moi ce je mec. mets des étoiles d'appréciation. Il a mis 5 étoiles avec C'est un- Castor là. C'est un très bon film. Tu verras pourquoi j'ai mis 5 étoiles. J'ai mis. Comment dire? Pour moi, je sais que c'est un très bon film. C'est mis dans vrai. Oh non, Non, les c'est gars. pas mis du tout. Non, je sais que c'est un très bon film, mais je trouve que c'est pas. Dans mon référentiel, je n'ai pas apprécié à ce point-là. En fait, Mathieu Kassovitz, voilà, c'est pas un mec que je trouve qui a fait particulièrement une bonne carrière, mais faut l'avouer, La haine, c'est un coup de génie quoi. C'est le problème Ouais. des films trop encensés comme d'hab. Ouais, mais En En fait, même c'est temps- ça. Mais en fait, c'est pour ça que tu peux pas te détacher le contexte dans lequel tu l'as vu du film. Et du coup, pour moi, fucking Kassovitz c'est meilleur. Et tu vois, Mr. HS mais- dit, je suis d'accord avec la take que c'est en dessous de fucking Kassovitz. Et il joue dans Platane, le reste pas ouf. oui, bon. Non mais c'est en dessous de fucking Kassovitz, ça veut rien dire. C'est pas. Enfin, je Moi, veux dire- j'ai préféré regarder fucking Kassovitz à La haine. Voilà, vous l'avez votre intro TikTok maintenant, c'est bon. je te déteste. Je le mettrai ça aussi. Mais non, mais pardon de le dire. La haine est très bien. Non mais c'est bon, là j'ai compris, on est sur le fan club des haters de la haine. Ça- Non, je suis pas un hater de la haine, c'est pas vrai. Non mais je trouve, moi, Je suis genre, un haineux de la genre, haine. en fait, je pense que la haine c'est un peu un accident, c'est un succès par accident. Bien sûr, c'était. Mais de toute C'est- façon, Kassovitz l'a prouvé après. Il n'a jamais su refaire. Donc Non, voilà. mais même pas refaire un truc au niveau de la haine, un truc ne serait-ce qu'un peu bien. Ouais, voilà. Non, mais après c'est un bon acteur, machin, mais Et puis même la personne m'en supporte. oui, probablement. Donc, Je l'ai vu ça n'aide je sais plus si c'est une masterclass ou je crois que c'était une projo de la haine et il était
Il était là, je l'ai Ouais, bah, entendu évidemment. parler. Mais De la merde, des torrents de merde qui sortaient de sa bouche. Vraiment. Mais- Genre, je pense que c'était les jeunes aujourd'hui avec le téléphone. Je pense que c'était ça qu'il disait. Oui, mais t'inquiète pas, tes personnages principaux, t'inquiète pas que s'il y avait eu le téléphone, il l'aurait eu. Enfin, genre, c'est. Oui. Enfin, bref. Bref, non mais par contre la haine, c'est génial, même politiquement, enfin genre c'est, enfin je sais pas. Oui, il y a plein de choses qui sont bien dans la haine, mais je l'ai pas particulièrement. Ok, apprécié je plus comprends. que ça. Non mais en fait, il y a tellement de génie genre sur les mecs de banlieue qui arrivent dans un vernissage parisien, tu vois, enfin genre c'est, je sais pas. Ça pue la merde. Bon ouais. Non, ça pue. Non, on peut pas dire ça, Va DJ. te faire foutre en fait. Dis- Alors, c'est quoi le prochain que je prépare? La fille du 14 Eh oui, je l'ai tu l'as vu. Bah oui, mais J'ai vu ça, je plein crois de que films, j'ai rattrapé plein de je crois films. que j'ai vu que tu l'avais vu. Ouais, mais est-ce que t'as vu. Je me rappelle plus de la note que t'as mis. Je pense que t'as mis 3,5. Attends. Alors, déjà, en anglais, c'est. Dommage que The Cassel soit Rendezvous of devenu Déjà une Vu. merde sexiste. Oui, bon après il est devenu bien plus que ça. Hein. Oui. Ça ne s'arrête pas à merde sexiste. 14 sur 10. Moi je pense que ça va être mis. À ton avis, mais tu t'avais vu la note que j'ai notée, que j'ai donnée? Je l'ai vu, je l'ai vu, mais je me rappelle plus. Ok. Je pense que t'as mis 3,5. Alors déjà, la note moyenne, c'est 3,5. Ouais. Mais ça m'étonne pas. Mais Antonin Pérez Jacquot, tu vois, c'est vraiment. Déjà, c'est un peu plus niche et c'est vraiment le genre de film où tu sais, ils ont des très bonnes notes sur Sens Critique et des très mauvaises notes sur Allociné. Parce que les mecs sur Allociné, je comprends pas, le film il est en accéléré, c'est bizarre. Moi, tu sais que j'ai même pas remarqué. Des gogoles sur Allociné. J'ai même pas remarqué particulièrement que c'était en accéléré. Hein. Si, ça se remarque. Non, mais en fait, vu Mais que tu l'as peut-être regardé au ralenti. Ah oui, c'est ça. Du coup. J'ai compensé. Je l'ai fait en fois 0,89. Non, qu'est-ce que je veux dire En fait, vu que tu me l'as dit, je m'attendais à un truc hardcore. Et en fait, quand t'es dans le film, vraiment. Moi, Oui, non, tu le remarques pas. Tu vois, ça m'a pas choqué, tu vois. Non, j'ai jamais dit que c'était choquant après. Hein. Non, mais quand tu le dis, tu vois, les gogoles d'Allociné. Bah, non, mais c'est plus grand public, quoi. Enfin, on va pas se mentir. C'est moins. Mais c'est moins comme les commandes. cinéphile, C'est peut-être. comme tu vas voir à chaque fois tous les films que j'adore. Quand je regarde les bandes annonces sur YouTube, Ça m'étonne les commentaires Pas du tout. catastrophiques. Quels sont les meilleurs avis selon vous, Allociné, Letterboxd Bah, en fait, pour moi, aucun des trois. Oh là, ça y est, lui. Mais je vais te dire pourquoi. Mais réponds à la question au lieu de faire le mec. Bah, les meilleurs. En fait, ils ont tous les trois les problèmes. Allociné, c'est majoritairement des gogoles. Voilà. Letterboxd, ils font trop leur malin. À toujours vouloir trouver le bon mot et tout. Et à pas critiquer vraiment le film. Ou analyser ou quoi, ou donner leur avis. Oui. Et Sens Critique, ils font trop les malins, mais autrement. Sens Critique, c'est les intellos. Voilà, c'est Letterboxd, c'est les cool kids. Et Allociné, Ouais. c'est les gogoles. Et moi, je m'identifie plus. Enfin, je me retrouve plus dans les notes moyennes de Letterboxd que de Sens Critique. Mais je trouve que les gens qui me laissent des bons mots sur Letterboxd, bah en fait, ça me saoule un peu parce que quand je vais voir un film et que les top commentaires, enfin les top analyses ou les top critiques, Ouais, c'est que des c'est blagues. des blagues, Ouais. je suis en mode bah en fait non, moi je recherche des gens qui ont vu le film et qui aimeraient en parler, qui ont un peu d'analyse ou quoi, et de temps en temps des blagues, bon voilà, tout le monde en met. Mais... Allociné RN. Très bien. Bien dit. Ouais, peut-être pas exagéré non plus. Bah si, c'est ça. Pour moi, Allociné RN, Letterboxd. Sens Critique, le NPA, Et et Letterboxd, c'est genre PS. PS, quoi. C'est un peu plus centriste. Oui, parce qu'il y a quand même plein d'Américains sur Letterboxd, donc forcément c'est Ouais. c'est un peu... Ah bah c'est voilà. un peu centriste quoi. Letterboxd, car au moins ils sont conscients qu'ils sont des AW. Alors je ne sais pas ce que c'est. On sait pas. Les autres se voient vraiment comme des génies. Mais après, moi, j'ai ma formation m'étonne pas, de hein. critique ciné internet, c'est Sens Critique, donc je resterai team Sens Critique. Mais maintenant, je suis passé Letterboxd parce qu'il n'y a plus personne sur Sens Critique. Bah oui. Mais j'y retrouve moins mon compte, c'est sûr. Mais j'aimais bien sur Sens Critique les mecs qui faisaient des critiques de 12 pages où j'étais là, je suis pas du tout d'accord. Oui, ou même Tu juste- mets des commentaires et puis ça. En fait, moi ce que j'aime bien des fois dans aller lire des critiques juste après avoir vu un film d'ailleurs, on fait souvent ça avec ma... Même moi, je regarde avant de voir des films des fois. Ah non, jamais de la vie. Mais après, mais je comprends, mais je peux... Ouais, mais moi je ça te me le plaît pas dis. du Je te tout. le dis, moi. Mais avec ma Des copine... fois, on- même, on jamais fait- je regarderai le film, je lis la critique. Et j'ai un avis du coup. Et du coup, j'ai un avis. Mais non, mais genre, quand on va voir un film au cinéma ou qu'on regarde un film à la maison avec ma copine, on fait toujours ça. On lit ensemble des critiques et tout pour voir si on est d'accord ou pas avec eux. Et moi, j'adore faire ça même tout seul pour voir des trucs que moi, j'ai pas vu pendant le film. C'est-à-dire, j'aime bien avoir l'avis des autres parce que ça m'aide à soit remettre en question ce que je pense, soit confirmer ce que je dis.
Et je trouve ça hyper intéressant, etc. Et je suis très, très malléable, très influençable. Mais comment dire, blague à part, c'est ça qui m'énerve sur Letterboxd. Mais en vrai, ça m'énerve pas vraiment, c'est pour faire mon malin. Mais tu scrolles un tout petit peu et t'as des vraies critiques, des vraies analyses de gens qui sont d'accord ou pas d'accord ou quoi. Et qui mettent 5 étoiles ou 2 étoiles au même film. Mais les trucs avec bons mots, genre sur les films populaires américains, c'est insupportable. Ouais. Genre The Drama, je suis allé le voir au cinéma. J'ai plutôt aimé le film. Mais je voulais voir ce que les gens pensaient parce qu'il y a un truc de secret au milieu du film. Et donc je voulais voir ce que les gens pensaient du secret en question, du traitement des personnages, des réactions et tout. Et tout le monde faisait des blagues. Ouais. Et j'étais en mode, en fait, aucun d'entre vous n'est plus drôle que l'autre. Il y a des bonnes blagues, mais vu qu'il y en a 14, aucune n'est drôle. Parce que on sature, c'est pas intéressant. Quoi. Blague, tu la blague. Ma formation critique, c'est In the Panda. Ben, super, et là, c'est super. Très bonne formation. Tu dois être incollable. Ah, il connaît bien. On se rappelle, c'est un critique de Joker et il s'était déguisé en clown et tout. DJ Cancel. Exactement. Mais il fait partie de notre public, donc malheureusement on le soutiendra mordicus. Moi j'ai mis combien? J'ai mis 3,5 moi. Moi j'ai mis 4 étoiles. Ah, comme toi. Comme moi. T'as bien aimé. C'est très bien, c'est super, c'est très drôle. Attends, est-ce que j'avais vu... Tu l'as mis, avoue, c'est pour soutenir les Antonins. Ouais, c'était par peur. Attends, juste... Merde, non. Je peux pas voir ta critique. Ma critique, voilà. Alors, je peux lire ou pas? Vas-y, c'est pas une blague. Allez, vas-y. Il y a un truc avec les comédies françaises surréalistes absurdes des années 2010 qui fonctionne chez moi. J'ai mis 10 minutes à vraiment rentrer dedans. Ça, c'est vrai, par contre. Okay. C'est surprenant au début. Et t'es en mode, waouh, ok. Mais une fois passé la phase d'adaptation, c'est délicieux. Le terme délicieux, même moi, je me crée déjà un peu. Quelques scènes un poil exhibitionniste, de trop, cela dit. Oh. Le cul de Vima Laponce. Mais c'est génial. Tu vois, Mais non, c'est pas gratos, mais je suis en mode. Des fois, tu te demandes est-ce qu'il voulait vraiment juste voir Vima Laponce à poil quand même, Antonin. Ouais, c'est pas la seule fois qu'il l'a fait en plus. Je sais pas, à poil. J'ai pas vu le reste. Mais ouais, mais en tout cas, je suis curieux de voir le reste de sa filmo. Le plaisir du cinéma aussi. C'est ça, voilà. Ça fait partie du plaisir. C'est ça, et c'est ça le male gaze finalement. Oh, DJ, on peut plus rien dire. Ok. Le 5e élément. Ouais, mais alors ça, attends. Je pense que j'ai mis une bonne note à l'ancienne. Aujourd'hui, je peux plus me le saquer ce truc. Et encore, je pense que j'ai mis une mauvaise. Je vais pas te spoiler, mais peut-être que je suis d'accord, peut-être que je suis complètement pas d'accord. Je pense que la note générale, ça doit être genre. Je pense qu'elle est. Je l'ai vu, malheureusement, je peux pas jouer, mais. 3,8. Elle est 4. C'est autour 3,9. Putain, mec, t'es trop fort, c'était 3,8. Et 3,8. T'es très très fort. C'est sur Letterboxd encore une fois, hein, donc c'est peut-être pas les mêmes notes sur Allociné et sur Sens Critique. Je pense que toi t'as mis. Je pense que t'as mis 4. Ok. Parce que tu t'identifies chauve, Bruce Willis. Ah oui, Bruce Willis, bah voilà, on se demandait ce qu'il avait fait. Non, moi je m'identifie à Lilou Multipass là. Ah oui. Ouais. Non, pas du tout. Je l'ai vu jeune, donc impressionnable. Ouais. Et j'ai quand même pas aimé. 2,5. Oh. Voilà. J'ai trouvé. Et moi j'ai mis combien? Il y a la manotte ou pas? Oui, je crois. T'as mis 3,5. Voilà. Ouais. Je pense que aujourd'hui je le descendrais beaucoup plus bas. Ouais. Mais après, je suis pas objectif parce que je l'ai pas noté au moment où je l'ai vu. Mais dans mon souvenir, en ayant grandi un peu, bah en fait, je trouve que le film est pas génial. C'est-à-dire qu'on nous emmène dans des endroits et tout qui sont fabuleux, mais en fait, ce que fait le film de l'univers qu'il propose n'est pas particulièrement intéressant. Au moment où il y a Maïwen qui chante là à la fin. Je me souviens carrément plus, mais ça pour moi, je vais rebaisser, c'est 2 maintenant. C'est désormais 1,5. Ok. Alors, le 7e saut de Bergman. Tu l'as vu ou pas? Bien sûr que non. Ah, c'est dommage parce que là, on aurait pu avoir peut-être un débat autour du film. Ah, bah ça veut dire que t'as pas aimé. Non, ou alors que je l'ai adoré justement. En fait, je veux en parler parce que je veux savoir si je suis dans le vrai ou pas. J'ai juste vu Léon, déjà la flemme des films de Luc Besson. Non mais vraiment, saute, ouais. Skip Luc Besson entier. Il y a aucun. Si, y a rien, tu y a rien peux à regarder sauver. Lucie. Mais pour te moquer vraiment. c'est peut-être son meilleur. Le 7e saut que je n'ai pas vu. Le 7e saut, on pitch vite fait. C'est un film de Bergman, donc un réalisateur suédois des années
50, 60 à peu près. Ah, non, mais sur toute la moitié du Oui, mais- 20e siècle, Ouais, globalement. bon, le film sort en 57 en tout cas, Oui. qui raconte c'est aux périodes médiévales. Il y a la peste en Europe et en gros c'est un gars, il rencontre la mort et il joue aux échecs pour retarder l'échéance. Et c'est tout. Enfin, je peux pas dire plus parce que T'as l'air sinon, vraiment saoulé. non, parce que sinon ça spoil. Non, mais moi j'ai vu, en fait, j'ai tenté cette semaine ou la semaine d'avant. Ah, c'est vrai? J'ai tenté Persona Ah, ok, un autre de Bergman. Un autre de J'ai pas Bergman. vu Persona. Parce que je n'ai vu aucun Bergman. Pardon, tu cites des randales dans le texte, ça me fait rire. Les lumières de la salle se rallument, je sens une larme couler sur ma joue. Putain, c'est fou d'avoir mis ça sur internet. Hein. J'ai plein de clips de ce film sur Ah, Insta. et ok, TikTok, je ça vais me pas donne te envie. spoiler ou quoi, mais je vais juste te donner mon avis honnête, Youfpo. Et peut-être que ça va t'encourager encore plus à le voir. Je pense. Je suis En très fait, bon en acteur, fait ça. Persona, j'ai pas tenu. J'avoue, j'ai tenu 10 minutes. Il dure combien de temps de base? Je sais pas, 1h30. un truc Ok, comme parce ça. que ce film-là aussi, il dure 1h36. Oui, c'est pas très long, quoi, Ouais. les films de Bergman. Bah, à l'époque, déjà, c'est une durée normale à peu près, non? Non, t'avais des films très longs à l'époque. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'était plus rare, je sais pas. Non, c'est pas que c'était plus rare, c'est que c'était non, mais t'avais des films, les films un peu de calibre des films de Bergman, t'avais des films très longs. Ok. C'était plus les blockbusters qui ont eu tendance à se rallonger, mais t'as toujours eu des films très longs. Ok. Et même, autant on emporte le vent, des films comme ça. Non, mais d'accord, mais c'est pas le même genre de film. En fait, moi, je parlais dans la sphère du 7ème saut, donc des films un peu J'ai déjà répondu à ça. un peu métaphysique, tout ça, mais tranquille. Donc Persona, c'est pas que ça m'a fait chier, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans. Ouais. Du coup, j'ai arrêté, mais je vais le reprendre un de ces quatre. Mais je pense que t'as mis un. Je pense que t'as mis un. Waouh. Alors, je suis choqué. Jamais de la vie, j'aurais mis un. Déjà, tu sais à quel film j'ai mis un? Ouais. Non, mais c'est des immondes. Mais c'est vraiment Ok, des trucs qui auraient jamais mis ça. ok, 2. Écoute, déjà, je vais te donner la note moyenne. C'est 4,3. Ok, sur Letterboxd. 4,3. Je crois que c'est dans le top 10 des films. Et les là, il mieux va nous notés. ressortir un 5, il va faire un tunnel sur le 7ème saut. J'ai mis, tiens-toi bien, 2,5. Ah, donc c'est pas loin. T'étais pas loin du Bah, tout. t'as pas aimé quoi. En gros. En fait, j'ai pas détesté, mais Youfpo, regarde-le quand même. En termes d'histoire de l'art, c'est super. Mais En termes d'histoire. non, mais c'est vrai. Enfin voilà, c'est un des films qui a marqué son époque et tout dans sa catégorie de ça. Mais je ne comprends pas pourquoi on trouve ce film aussi bien. C'est-à-dire que cinématographiquement parlant, c'est très joli. Il y a des scènes qui sont bien filmées et tout. La réal est bien, mais que dit le film? De quoi traite le film? Ben, pas grand-chose. Voilà. Le truc des échecs avec la mort, c'est vraiment pas présent dans le film. Ah, ok. Alors que moi, ça m'aurait un peu intéressé, tu vois. Limite un chant contre chant pendant 1h30, tu vois. Vas-y, dis-nous, Youfpo. En pour plus, la il dure prochaine 1h30, donc vraiment, Ouais. tu peux l'enchaîner assez rapidement avec le live, mais non, je suis passé complètement à côté et je suis peut-être un gros débile, mais Attrapez-moi la veste, le 7ème saut, je n'ai pas aimé, voilà, voire même pas du tout, et je pense que j'ai mis 2,5 uniquement parce que je reconnais sa place dans l'histoire. fois. Ouais. Mais vraiment. Mais en vrai, t'aurais mis 1. En vrai, j'aurais mis 1,5, je pense. Mais Ah bon, bah voilà, Ouais. t'es carrément dedans. Les échecs, c'est un truc d'incel. Oh, 0,5. oui, bah oui. En vrai, autant ce film que la carrière de Bergman, je m'en fous. Ah ouais, d'accord. Bah, Ah, les pieds dans le plat direct. Un pavé dans la mare. attention, hein, parce que tu vas tomber dans la mare. Oh là, bah un petit accent qui vient de sortir. Là. J'ai- Non mais dans le oui, sud. mais en fait Bergman, moi ce qu'on m'a dit, Ouais. c'est que C'est chiant. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Non, attends. Ce qu'on m'a dit, c'est que ces films en couleur sont mieux. Les Fanny Alexandre, Sonat d'automne, etc. sont Fanny Alexandre, c'est en couleur, c'est un de ces en couleur. Peut-être. Je sais pas. Bon bref, suivant. Miséricorde de Alain Miséricorde. Guiraudy. Tu l'as vu il y a pas longtemps ça ou tu l'as vu il y a longtemps? Non, je l'ai vu il y a pas si longtemps, mais genre l'année dernière, tu vois. Alors, j'ai pas vu Miséricorde, mais j'ai vu du coup de Alain Guiraudy. Viens, je t'emmène. Ouais, j'ai vu aucun des films. J'ai Des autres films vu de L'inconnu du lac,
me semble-t-il. Et j'ai dû voir un autre. C'est pas lui qui a fait Grand Central? Je sais plus si c'est J'en lui. ai aucune idée. Je sais plus. Mais en tout cas, ça pour moi, ça c'est un film qui me donne énormément envie. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. C'est l'histoire d'un gars qui arrive qui retourne dans son village d'enfance. Ouais. Et en fait, il est pas le bienvenu quoi. Oui, en quelque sorte. Et il se passe un truc en particulier. Un peu un délire à la Asbestas, non? Ouais, pas exactement. Non, si tu le vois un jour, tu verras que c'est Ok, pas d'accord. exactement. Bref, Mais- moi j'aime beaucoup Alain Guiraudy. Oui, pour ceux qui ont vu le film Plus belle bite de curé au cinéma que j'ai jamais vu. Oui, alors Ça me donne énormément envie. c'est étonnant, mais énorme bite du curé. Ouais. Bon, ok, bon, moi j'aime beaucoup Alain Guiraudy. Ouais. Mais je pense que toi, je pense que t'as mis 3 et demi. 3 et Ok. demi. 3. Alors contexte, l'une de mes meilleures potes joue dans ce film. Ah, c'est pour ça Elle que a, tu l'as eu. elle a un petit rôle. Je ne suis pas allé le voir au cinéma parce que je suis un mauvais ami. J'étais invité à l'avant-première et tout, mais je n'ai pas pu y aller. Je sais plus ce que je faisais, mais je crois que j'avais un Tu truc. te branlais la bite, je pense. Non, j'avais un vrai empêchement pour le coup. Genre, Et j'étais vraiment dégoûté. oui, c'était vraiment une vraie proposition que je disais. C'est pour ça, t'as bien fait de la débunk. Non, Je pense- c'était pas ça, c'était plutôt en train de me branler la bite. Non, mais genre, j'ai pas pu y aller et j'étais vraiment dégoûté. Et après, je suis pas allé de moi-même en payant ma place, Ouais. j'avoue. Je l'ai rattrapé donc quand il est sorti sur Canal. Et La donc- note moyenne est de 3,6. Je tiens à te le dire. Ok. Et j'ai mis 2. Oh bah ouais, t'as pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Mais alors, pas du tout. Vas-y. On se fait chier. Ce que ça pense raconter, en fait, je trouve que ça ne le traite pas du tout bien. C'est pas particulièrement beau. La réal est quand même assez cata, je vais pas te mentir. Pourquoi Kata? Bah c'est bien normalement les films d'Alain Guiraudy. Bah, franchement, ça raconte pas grand chose avec l'image. C'est. Mais ça veut rien dire ça. Non, mais vraiment, on dirait vraiment de la réal de téléfilm, quoi. Ça me saoule. Ouais, mais ça veut rien dire ça. C'est pas. Non mais. Non, mais non. Quand je dis réal. J'aime pas cette critique. Là, j'aime pas la critique que t'es en train de faire là. Oui, mais tu l'as pas vu, Ah donc t'as pas le droit. Oui, mais de- oui, justement. J'ai pas vu donc je peux pas le défendre, mais je sais qu'il vaut pas 2. Mais non, évidemment qu'il vaut pas 2, mais moi je l'ai pas du tout aimé. Je trouve que. Il y a le réal de Chien de la Casse. Exactement. Et le mec qui a gagné les loups-garous de Tierce-Lieu, la série de. Enfin, l'émission de Canal, là. C'est Le qui mec chauve. Je sais plus, Jean-Baptiste Durand. Ok. Qui est également un réal et un scénariste. Ok. Bah oui, c'est lui. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres des films comme ça? Parce que. Non, c'est dans l'autre sens. Ah, Past Lives. Past Lives de Céline Song, ça t'as adoré, t'as mis 4. Allez, on. Ouais, bon, allez, c'est ça. J'ai mis même 4 et demi. Snowpiercer, Bong Joon-ho. Alors. Alors, Théo, tu vas adorer, mais je suis certain que je vais adorer Miséricorde. évidemment. parce que t'as pas... Certain. Dé- Snowpiercer. Déjà, la note moyenne, c'est 3,7. Snowpiercer. Non, mais ça, t'as mis. Je pense que t'as mis. Moi, je pense que j'ai mis 4. Je pense que toi, t'as mis 3,5. Ok, attends, déjà, je te dis ta note. Toi, t'as mis 4, effectivement. Ouais, je pense. Pire film de Bong Joon-ho. Non, n'importe quoi. Take un Voilà. petit peu osé, je trouve. N'importe quoi quand Bong Joon-ho a fait Parasite. Allez, Quoi mais dans la marque, non, je déconne. Le mec qui veut en finir. Il veut son TikTok. Non, je sais pas, pire film de Bong Joon-ho en Bah vrai. oui, Okja attends. sans doute, ouais. Mais, Ah oui, c'est vrai, il y a Okja. Okja, c'est il de est la pas. merde. Moi, je trouve pas que ce soit de la merde, mais c'est le pire de lui que j'ai vu en tout cas. Ah, c'est vrai qu'Okja, c'est pas bon. Sachant que j'ai pas vu Memories of Murder, mais à mon avis, c'est meilleur qu'Okja. Memories à mon of humble avis. Murder, c'est un chef. Sans l'avoir vu, je pense pouvoir le dire. Non, mais Memories of Murder est mieux que Snowpiercer, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai Oui. qu'après, comme il a fait d'excellents films, ce serait pas pire film de Bong Joon-ho, c'est Moins bon. un des moins bons. De quoi, Snowpiercer? Bah oui, mais parce que c'est Oui. vrai que tu compares à Memories of Murder, The Host, lesquels d'autres j'ai vus. Je trouve pas qu'il soit moins bon, je trouve qu'il est complètement différent. Et qu'il est Non, dans- oui, c'est vrai. Non, mais il est super. Oui, toi t'as mis 3,5 je pense. Non, j'ai mis 4,5. C'est Oh, un très il a très bon film. adoré. C'est un très bon film d'action. C'est un Seul très- bon rôle de Chris Evans. Non, quand même, il y a eu. C'est pas le seul, mais c'est un un. couteau tiré. Un C'était- couteau tiré, pas mal. Hein. Ouais, mais c'est peut-être son meilleur par contre. Il est peut-être meilleur là-dedans que dans. Ah, quoique, je sais pas. Mickey, c'est pas Chris Evans dans Mickey 17.
Tu dis n'importe quoi. Ah non, Mickey c'est un film de Bong Joon-ho par contre. Ah, j'ai pas vu Mickey 17. Eh ben j'ai bien aimé, mais c'est peut-être effectivement son moins bon. Non, quoique, oh non, il est meilleur qu'Okja. Non, Okja, Okja est le pire. Okja est le pire, mais Objectivement, on a déterminé. objectivement. Objectivement. Allez. Est-ce qu'on a des films notés 0,5 ou pas? Moi j'en ai quelques-uns, mais c'est pas intéressant. C'est des films, c'est presque des téléfilms. Moi j'en ai Pour le plein, coup. hein, je le dis, je pense. Moi j'en ai j'ai plein. du mal à noter 0,5, sauf si Mais vraiment. n'hésite pas si tu veux aller voir Letterboxd, Tartufil, TARTUFILE. Ouais. Moi c'est Notna, NYNOTNA. N'hésitez pas. Mais voilà. Et je follow back. Est-ce qu'il y en a un dernier peut-être, je sais pas. Non. je crois pas. Ah oui, Stalker. Alors j'ai Stalker pas vu de- Stalker. Andrei Tarkovsky. Mais Tu j'ai l'as pas vu Solaris Ah bah j'ai de pas vu. Tarkovsky. Qui est probablement une erreur d'avoir commencé Tarkovsky Par avec Solaris. Solaris. Commencer par Stalker n'est pas forcément beaucoup mieux, je pense. Ah ouais? Bah non, mais en termes de facilité de rentrer dans le cinéma ou quoi, j'ai pas vu Non, le. mais c'est-à-dire que Solaris c'est vraiment chiant, mais chiant. Mais chiant. Genre c'est contemplatif, pas contemplatif. C'est contemplatif, chiant. mais genre tu sais, il filme des genre de l'eau avec des colorants dedans et il fait tomber une goutte et pendant 5 minutes et là tu regardes, tu fais bon, bah, ouais, ok. Ok. Bon film pour endormir les enfants, Stalker. Moi, je suis pas sûr. Tu mets pas un enfant. Enfin, l'enfant il va te Pour démonter traumatiser les enfants. Il va te démonter la gueule. Hein. Non, mais bon c'est pas traumatisant Stalker. Hein, mais... Ok. mais juste il va te dire mais qu'est-ce que tu me fais regarder. Ok, vas-y, Stalker, t'as mis. Là, tu veux la note moyenne ou pas? Vas-y, Dylan. Je pense que c'est 4,2. 4,4. Ouais. C'est dans les top 5 je crois ou top 10. Ok, et toi t'as mis. Toi t'aimes pas les films chiants comme ça. Toi t'aimes bien passer un bon moment au cinéma. Vas-y, bois tout. Cul sec. Il a J'ai pas aucune couille, m'avaler ce mec. le litre entier. Ce mec n'a aucune couille. Non, je les ai toutes perdues. Ah, Les d'accord. 4. Non, je pense que t'as mis 2,5. J'ai mis 5. Mais parce que. Je te connais si mal. Mais c'est vrai, oui, mais en même temps, hein, si bien aussi. Parce qu'effectivement, des films. Ça aurait pu. Bah, Un mauvais jour, t'aurais mis 2,5. Non, je pense pas. Non, c'est juste que, en fait, le Stalker, le 7ème saut rêverait d'être Stalker. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pourtant, deux tu fois vois plus comme long. ça. Ouais. Il est 2 fois plus long, mais il raconte 2 fois plus de choses. Et puis surtout, il raconte des choses. La photo est magnifique. Non, mais je vais voir le 7ème saut pour le défendre. Et Miséricorde aussi. Ouais, non, mais 7ème saut, si t'es pas d'accord avec moi, c'est quand même une dinguerie. Alors, il y a une question. Il y a des dialogues dans les films de Tarkovsky. Oui, oui. mais très c'est peu. pas des. C'est pas. Oui, c'est vrai, très peu. Mais. Mettre 5 à Stalker et pas aimer Miséricorde. Mais tu sais que je te dise pourquoi? Parce que Miséricorde est nul à chier, c'est tout. Et que Stalker est un excellent film. Et non, mais je vais regarder Miséricorde et Stalker pour défoncer Stalker. Et Mais y a pas la bite dans Stalker, c'est peut-être pour ça. Ah, toi t'aimes que les films où il y a pas de beat. Ouais. T'aimes pas du tout les beats. Sinon, si je rentre en concurrence et tout, j'aime pas. Elle est plus grande que moi. Ah, bah, oui. Oh, Taxi Driver. Taxi Driver. Ah putain, faut juste que je vérifie combien je l'ai mis. Ah oui, bah vérifie. Taxi Driver, moi je pense que je lui ai mis un bon 4, 4,5. Je pense facile. Je pense que c'est à l'époque où je l'ai vu. C'était au début de. Je découvrais Scorsese. Ouais, mais c'est l'un de ses premiers. C'est l'un de ses premiers, ouais. Mais premier tout court même. Oui, c'est un de ses Ouais. premiers, mais c'est aussi, enfin, mais c'est du coup un des premiers que j'ai vu. Et du Oui, coup, oui. je connaissais pas trop Scorsese. J'avais vu, je pense, avant Hugo Cabret. Moi, Ok. je suis allé voir Hugo Cabret parce que mes parents en fait sont un peu cinéphiles. Et ma mère m'avait dit ah bah Scorsese, un des plus grands réals. Et moi, je vois Hugo Cabret. Je fais quoi? Allô? De quoi tu me parles là? Ce Martin là. Du coup, pendant un moment, je pensais que Scorsese c'était un peu C'était un peu de la merde. Un Spielberg bis quoi. Oui, une sorte de sous Spielberg ou Ouais. une sorte de Robert Zemeckis, je sais pas. Ouais, bah oui, je comprends pourquoi. Ouais. Et au final, génial. Scorsese, qu'est-ce qui lui est venu de faire Hugo Cabret quoi? Non mais oui, c'est. Tier list des beasts au ciné. Bah j'ai pas assez de souvenirs de beats dans les films pour faire une tier list entière hein, à mon avis. Mais Miséricorde serait très haut placé. Ok. Ça pour le coup je peux pas le enlever. Bah, c'est vrai que Guiraudy aime bien mettre des beats dans ses films par contre. Ouais bah grand bien lui fasse. Non mais c'est très bien incorporé Non, au scénario. Taxi Driver, je pense, moi j'ai mis 4. Je pense la note moyenne c'est 4,1. Et Exactement toi, ça. C'est vrai Exactement ça. Ah t'es trop fort. Ah, très très fort. Et je pense, toi, t'as mis 4 aussi. Non j'ai mis 3. Ah putain, Et j'ai si- hésité à dire 3. Mais
Vraiment, il a vieilli, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Ah, tu l'as vu il y a pas longtemps? Ah ouais, je l'ai vu la semaine dernière. Quand même, quand il fait. Talking to Attends, me. you're talking to me. Ouais, non, Texas Rave, ça a grave vieilli de ouf. Je trouve que pourtant, j'en ai vu quelques-uns des Scorsese. Il y en a encore plein qu'il faut que je rattrape, Ouais. évidemment. Mais c'est peut-être. J'ai pas vu Au Cabré, mais c'est peut-être l'un de mes pires. Celui que j'ai moins aimé, en tout cas. Ouais. Il a vraiment. Enfin, vraiment, 76. Le film, il a l'âge de mon daron. Hein, et ça se voit. Pas en réel, parce que c'est magnifique et tout. Mais dans le propos, la manière de traiter la thématique, etc. et les personnages. C'est dur à regarder aujourd'hui en vrai. Ouais, t'es trop woke en fait. Je suis très éveillé. Pas une seule goutte de sommeil. Ah oui, me fout d'accord. en moi. Putain, waouh. Le mec a bu énormément de café. Oui. Et je crois que c'est le dernier. Oh non La Zoolander. Ah, ça c'est le dernier parce que c'était. Je pense que t'as adoré Zoolander. Je pense que t'as mis 4. Je sais plus. 3,5. 3,5, allez. Attends, je regarde. 3,5, je pense que la note moyenne c'est 3,7. Ok. Putain, on joue à 2 jeux dans le jeu, c'est Ouais. fort. La zone moyenne c'est 3,4 Ah malheureusement. putain. Et moi j'ai mis 4, effectivement. Et sinon c'est super Zoolander. Tu l'as pas vu? Non, j'ai pas vu. Ah c'est bien, c'est Et très bien. c'était le dernier. Voilà, c'était le dernier, merci à tous. J'espère que ce petit jeu vous a plu. Ça nous a permis de parler de films Ouais, c'est vrai. qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas et tout. Voilà, j'ai hâte qu'on fasse le tien la semaine prochaine.